Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons avec les cartes de Sonia Choquette à l'écoute de tes vibrations. Dans quel état se trouve ta flamme jumelle à l'heure actuelle? Que ressent ta flamme jumelle par rapport à toi? Qu'est-ce que tu représentes pour elle? L'état de la relation, l'état actuel de la relation et comment ta flamme jumelle va évoluer. Bon, ta flamme jumelle, avec l'aide de ses guides spirituels, de ses messagers, ainsi de suite, enfin bref, du monde subtil, a été amenée à effectuer une assez grosse, disons, épuration, à dégager, voilà, son chemin. Ce qui lui a demandé beaucoup d'énergie, au fait, à ta flamme jumelle. Et donc, pour le moment, elle est un petit peu, disons, quelque part, raplapla. Elle est en train de se ressourcer, de reprendre des forces. Voilà. Parce que là, elle a vraiment misé beaucoup de sa propre énergie pour pouvoir voilà, dégager son chemin. Et elle en apprend de plus en plus. Elle a appris beaucoup au fait de cette dernière épuration voilà, qu'elle a effectuée en elle. Et il lui faut quelque part comme le temps d'assimiler, d'intégrer ceci. Donc là, elle est plus centrée sur elle pour vraiment récupérer des forces, je dirais. Voilà. Alors, ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un un petit peu comme un peu touche à tout, qui a peut-être tendance à se disperser, qui est intéressé par différentes choses, voilà, dans ton entourage. Quelqu'un d'assez sensuel également. Elle te perçoit de cette manière. Bon, apparemment, moi, je ressens qu'il y a comme une pause, un stand-by, voilà, dans la relation pour l'instant, parce que ta flamme jumelle te ressent très en surprotection. En surprotection, donc qui dit surprotection, ça veut dire trop de protection, donc ça veut dire trop de peur. Voilà, on est envahi par beaucoup trop de peurs pour l'instant, peurs qui viennent de l'extérieur. Et donc, ça veut dire que, quelque part, tu n'es pas en train de voir tes ressources à toi. Quelles sont tes forces? C'est comme si tu reniais tes forces et ta flamme jumelle le perçoit, ça. Et par rapport à ceci, c'est comme si ta flamme jumelle perçoit que tu te protèges probablement par rapport à quelque chose qui vient du passé, parce que tu as peur que cette espèce de traumatisme qui a eu lieu dans le passé revienne. Comme si tu n'avais pas confiance dans ta flamme jumelle, et donc pas confiance en toi non plus, au final. Et là, ta flamme jumelle a presque envie de te dire, mais c'est une toute nouvelle histoire ici. C'est une nouvelle histoire avec des paramètres complètement différents. Donc, lâche prise. C'est le message que je ressens de la part de ta flamme jumelle. En tout cas, pour l'instant, tu es en train de prendre ton temps pour toi.
Alors, dans la relation, donc il y a voilà une séparation, voilà une distanciation entre vous pour pour que vous déceliez au fait chacun donc de votre côté, déceliez ce qui vous opprime, ce qui vous empêche vraiment de plus de joindre, d'atteindre votre être le plus pur, hein, quelque part. En tout cas, oui, il y a comme une oppression ici dans le... c'est une relation qui est encore assez superficielle, voilà. C'est une relation qui, pour le moment, est encore superficielle. Alors, il est possible que ce soit au tout début de la relation de parcours de flammes jumelles. Mais là, en tout cas, oui, je ressens une oppression qui empêche, voilà, d'aller en profondeur dans la relation. Là, vous avez besoin d'augmenter vos énergies, et chacun, au fait, yin, les énergies spirituelles, en lâchant prise. Lâcher prise, c'est diminuer le contrôle de votre mental qui est l'énergie yang en vous, et augmenter l'énergie yin en vous en lâchant prise, en faisant confiance que tout arrive pour une grande leçon, pour une évolution dans votre vie quelque part, et de voir la lumière en vous. C'est comme si pour l'instant vous avez un petit peu de mal, voilà, à voir la lumière qui est en vous, un grand manque de confiance. Et donc une assez grosse tendance à porter des masques, hein, au final. Qui dit ego parle de masque, qui parle de masque parle de rôle, et être complètement éloigné de son être, son véritable être. Donc voilà pour la relation à l'heure actuelle. Dans le futur, ta flamme jumelle sera amenée à justement, elle se connecter beaucoup plus à son énergie yin, son énergie créatrice en elle, à se connecter avec son enfant intérieur et voir vraiment ce qu'elle veut en elle-même, pas ce qu'elle pensait vouloir jusqu'à présent, dû à des conditionnements extérieurs, ainsi de suite. Non, vraiment à voir au fond d'elle-même ses réels besoins. Et de cette manière, en se connectant avec son enfant intérieur, qu'est-ce qu'elle va faire? Au fait, elle va équilibrer ces deux énergies, parce que l'enfant intérieur, c'est l'énergie yin, d'accord? Et pour pouvoir voir donc l'énergie yin avec l'enfant intérieur, qui contient également, disons, qui est porteur, voilà, de mémoire et d'inconscience, surtout, elle va devoir amener de la lumière dessus. Et pour amener de la lumière, c'est une action. Voilà, il faut de l'action consciente dessus. Donc, c'est de l'énergie yang. Donc, c'est, voilà, équilibrer ces énergies en elle-même et comprendre que au plus elle va augmenter cette attention vis-à-vis de son enfant intérieur, au plus elle va récolter au fait des fruits, parce que son enfant intérieur va prendre de plus en plus confiance en l'adulte, disons, de ta flamme jumelle, et ta flamme jumelle sera beaucoup plus incline, disons, à écouter son intuition. Et son intuition, c'est quand notre enfant intérieur a reçu une certaine guérison, il se sent protégé, il reçoit de l'attention. Donc tout ça, ce sont des parties que nous avons tous en nous-mêmes. Il est très crucial vraiment de l'intégrer, de le comprendre, ceci. Et de cette manière-là, elle va comprendre qu'au plus elle va mettre de l'énergie yang pour voir son énergie yin, il va y avoir une connexion entre ces deux énergies, et l'union fait la force. Voilà. Elle va s'acheminer de plus en plus, voilà, vers un équilibre en elle-même. Et pour ceci, bon, vraiment, elle va développer de plus en plus, disons, cette conscience spirituelle, à se tourner vers ses guides, à lâcher vraiment de plus en plus prise par rapport à son ego. Qui veut contrôler tout, c'est vraiment l'ego. Et là, le fait de lâcher prise et de demander un certain moment de l'aide à nos guides, c'est se connecter de plus en plus à cette conscience
subtil et spirituel. Tout compte fait. Et de cette manière, elle va développer, disons, quelque part ce discernement qui est nécessaire, ultra même nécessaire sur ce parcours-ci. Ce discernement de voir donc quelle voix VOIX est en train de parler à un moment donné dans sa tête, je dirais, et de déceler, quelle voie elle doit exactement suivre. Les voies de l'illusion, c'est-à-dire les voies de l'ego, ou les voies de son cœur, de son être. Et là-dessus, donc, elle va acquérir donc de plus en plus de discernement, et en acquérant de plus en plus de discernement comme ça, elle va pouvoir de plus en plus choisir quelle est la voix qu'elle va écouter le plus. Alors, voyons maintenant un message de la part de ta flamme jumelle. Mon cœur connaît des choses que mon mental ne peut pas expliquer. Et oui, l'ego, là, il va en tilt dans ce cas-là. C'est quelque chose de beaucoup plus fort que le mental. C'est pour ça que, voilà, nous avons ce contrat de flamme jumelle, hein, quelque part. Alors, prenons encore un autre message de la part de ta flamme. J'ai renié pendant longtemps mes sentiments pour toi. Voilà, ultra protection également, hein, comme toi, tu es en train de le faire à l'heure actuelle. Alors, prenons encore un autre message. J'ai besoin de ta présence à mes côtés. Et un message de aime-toi. Je me soutiens en choisissant les options les plus correctes pour moi. Comment on peut faire ça? En ayant de plus en plus de présence, en connaissant de plus en plus nos pensées, quelles sont les pensées qui nous traversent, et pour pouvoir faire une épuration. Alors, je suis incroyablement capable. Chaque fois que je me trouve devant un défi dans ma vie, j'utilise cette expérience pour apprendre et grandir. Tout est occasion pour grandir. Tout. Alors, un dernier message de tes guides. Définis tes intentions, très important également, et attention que souvent l'ego a tendance à venir infiltrer comme ça des intentions qui sont très socialement acceptables, mais qui ne sont pas réellement tes vraies intentions. Donc ça veut dire que tu es en train de te laisser manipuler dans ce cas-là de la part de ton ego, par ton ego. Tu es en train de te laisser manipuler donc par ton ego. Donc très attention de voir quelles sont réellement tes intentions dans n'importe quoi, dans tout ce que tu fais, dans tes pensées, dans tes actes, dans tes paroles, dans tes actions et ainsi de suite. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti